Radio One, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Donc, au sein de Résistance et Alternative, il fin quand même gagne beaucoup de débats, beaucoup de conversations. Donc, quelle stratégie politique à être adoptée dans sa élection-là? Résistance et Alternative, pour sa élection 2019 qui peut venir là, il décide pour aligner 20 candidats aux élections générales. Donc, nous pouvons réel dans le même schéma qui nous est allé en 2014. 20 candidats, pas parce qu'il y a 40 candidats, pas parce qu'il y a 60 candidats, mais surtout 20 candidats parce qu'en prenant en considération, comment me fait dire, la configuration inédite de cette élection-là, nous trouvons qu'il met un candidat par circonscription est amplement suffisant pour donner une alternative à l'électorat. Chez nous, les autres partis politiques avec lesquels nous sommes en discussion, je veux dire, assez avancée, et que la question de déclaration ethnique ne passe pas même l'opinion, le commun, pour exprimer le mauricianisme. Mais pour résistance alternative, ou bien il a le courage de vos convictions. Ça veut dire si vous compte un système qui peut faire sous mettre dans une case ethnique, mais ou bien capable contester sa décision-là, même si ça veut dire qu'il n'est pas candidat dans l'élection. Rien n'empêche, comme on peut dire, qu'après le Nomination Day, il y a un autre rapprochement avec un ou deux les autres formations politiques, ou même indépendants, si nous jugeons que ça, c'est une affaire qui tient la route. Avant le Nomination Day, il y a un jugement de la Cour qui permet à un candidat à sa élection de ne pas classifier les autres. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de candidats qui ne sont pas pour classifier les autres. Pravin Jagnat, par exemple, pas classifié en 2014. Mais aujourd'hui, nous pouvons trouver que le fait qu'il n'ait pas classifié, ce n'était pas par conviction, ça. C'était un effet de communication. Ce marketing passe pas un vrai Mauricien. Mais aujourd'hui, dans l'action, Pravin Jagnat a prouvé qu'il n'est pas croire dans le mauricianisme. Mais quand nous pouvons avoir le courage de ses convictions, c'est exactement ça même que nous pouvons dire. Ça veut dire tout le monde qui est derrière la table là, à côté de moi là, a bien envie d'être candidat aux élections. Mais c'est moi, pas à cause de nous l'envie d'être candidat aux élections qui nous peut vendre une bataille qui nous a mené depuis plus de 14 ans. Donc, nous devons quand même évaluer les choses. Résistance et Alternative, ils combattent ce système de déclaration ethnique là depuis 2005. Et que ce n'est pas Pravin Jagnat et l'esprit conservateur et rétrograde qui pourra faire nous sans nous fusil d'épaule. Donc ça, qu'il est bien clair. Si on n'a pas être candidat pour défendre le mauricianisme, ben, nous sommes prêts pour faire. Radio One sur le www.r1.mu.